Les gens qui connaissaient Hannah et Daniel se souvenaient généralement de la rupture comme de la remise des diplômes. Cela a fait sonner soudainement. À la fin, la relation avait développé l'étrange tension d'un endroit où une personne vivait encore pleinement, tandis que l'autre avait déjà commencé à déménager émotionnellement. Daniel a remarqué les changements des mois avant de les admettre à lui-même. Hannah a cessé de mentionner ses projets de futur, à moins que d'autres personnes ne soient là. Les dîners de famille ne sont devenus que des parents immédiats. Des photos sont apparues en ligne d'événements qu'il aurait soi-disant détestés de toute façon. Rien de tout cela n'était assez dramatique pour être confronté directement. C'était ça le problème. Chaque moment individuel semblait trop petit pour justifier une déception. Ensemble, ils formaient quelque chose de plus lourd. L'invitation à la remise des diplômes n'est jamais venue. Au début, Daniel a supposé qu'il avait été oublié dans le chaos. Hannah était stressée depuis des semaines à terminer des projets et à se préparer pour des entretiens. Il n'arrêtait pas de lui donner des explications qu'elle n'avait pas demandées. Puis un après-midi, il a vu son jeune frère poster « Je n'arrive pas à croire que Hannah soit diplômée le jour de l'événement ». La date était restée sur son écran comme une erreur. Ce soir-là, il lui a posé des questions à ce sujet à l'extérieur de l'appartement de son amie Lauren pendant que les gens portaient des décorations et des tables pliantes à l'intérieur pour le dîner de célébration par la suite. Hannah était déjà irritée avant qu'il ne parle. « Vous n'avez jamais mentionné la cérémonie. » Il a dit soigneusement. Elle n'arrêtait pas de faire défiler son téléphone. « Parce que c'est compliqué. » Qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, elle leva les yeux. « Mes parents ne t'aiment pas. » Elle a dit catégoriquement. « Ils aiment mon ex. » Plusieurs conversations à proximité se sont tues sans s'arrêter complètement. Daniel se souvenait encore de l'expression exacte sur le visage de Lauren par la suite. Pas choqué, juste profondément mal à l'aise. L'Esla partie la plus cruelle n'était même pas la comparaison. C'était à quel point Hannah semblait épuisée de le dire, comme si maintenir les deux côtés de sa vie était devenu gênant. Daniel attendit que la sentence fasse mal immédiatement. Au lieu de cela, il se sentait étrangement calme. « Je comprends. » Il a dit. Hannah fronça légèrement les sourcils, presque déséquilibrée par le manque de résistance. « Tu ne vas sérieusement rien dire? » Il y a réfléchi, puis secoua la tête une fois. Elle est partie 20 minutes plus tard pour la répétition de remise des diplômes sans un autre mot significatif entre eux. Daniel est resté seul dans l'appartement pendant longtemps après la disparition de sa voiture. Pas dévasté, juste conscient. L'appartement avait l'air différent une fois qu'il a cessé d'imaginer un avenir à l'intérieur. Il remarqua combien de choses appartenaient émotionnellement à Hannah, même lorsqu'il les payait. Le canapé qu'elle a choisi, les plats sur lesquels elle a insisté avaient l'air plus adultes, l'imprimé urbain encadré qu'elle n'a jamais vraiment aimé, mais pensait que les couples étaient censés posséder. Il a emballé lentement 2 sacs polochons, un panier à linge, sa machine à café. À un moment donné, il a trouvé un vieux reçu d'un restaurant en bordure de route lors d'un voyage qu'ils ont effectué 2 étés plus tôt. Hannah avait écrit « Nous devrions déplacer du Curry Weber un peu de pied à l'arrière à l'encre bleue. » Il s'assit sur le bord du lit, le fixant plus longtemps que prévu. Puis il gardait l'emballage. La réalité pratique sous-jacente à leur relation était devenue impossible à ignorer une fois les émotions écartées. Belize était entièrement sous le nom de Daniel, tout comme les services publics et l'assurance du locataire. À l'époque, cela avait semblé temporaire. Les antécédents de crédit de Hannah avaient été endommagés par des paiements manqués de prêts étudiants et Daniel n'avait pas hésité à aider. Il ne l'a jamais traité comme un levier, mais maintenant la structure importait. Avant de partir, Daniel a appelé le bureau de location, voix calme, question claire. Il a expliqué qu'il quitterait ses fonctions avant le renouvellement et qu'il ne souhaitait plus rester financièrement responsable si un autre locataire assumait l'occupation. Le gestionnaire immobilier l'a informé qu'Hannah devrait se qualifier de manière indépendante ou obtenir un co-signataire avant que la transition puisse être approuvée. Daniel la remercia poliment. C'était tout. Pas de menaces, pas de vengeance, juste de la paperasse qui rattrape enfin la réalité.
Il a laissé ses clés sur le comptoir de la cuisine à côté d'un petit mot. Je pense que nous sommes tous les deux restés là-dedans plus longtemps que nous n'aurions dû. Au moment où Hannah est revenue de la remise des diplômes ce soir-là, Daniel était déjà enregistré dans un hôtel de l'autre côté de la ville. Plus tard, Lauren décrirait la scène à quelqu'un d'autre. L'appartement n'a pas été détruit. Cela a presque empiré les choses. La moitié des étagères étaient vides. Le placard semblait soudainement trop grand. Le côté du comptoir de la salle de bain de Daniel avait été complètement nettoyé. Et pendant que Hannah se tenait là à essayer de comprendre le silence, le concierge l'a appelé à l'étage pour l'informer là. Direction avait besoin d'une documentation financière à jour avant de discuter de la prolongation du bail. C'est à ce moment que tout aurait changé. Pas parce qu'elle a perdu l'appartement, parce qu'elle a soudainement vu combien de poids invisible Daniel portait tranquillement sous leur vie commune. Vers minuit, Hannah l'a appelé. Daniel l'a presque ignoré. Au lieu de cela, il a répondu. Pendant quelques secondes, aucun d'eux ne parla. Puis Hannah a dit doucement « Je ne pensais pas que tu partirais réellement. » Daniel s'appuya contre la tête de lit de l'hôtel et ferma les yeux. Ça y était. La vraie chose sous tout le reste. Pas la haine, la certitude. Elle avait cru qu'il finirait par absorber toute humiliation. « Je sais, dit-il. » Sa respiration trembla une fois au-dessus de la ligne. « Je n'essayais pas de te blesser. » Daniel y croyait, ce qui rendait les choses plus tristes. Des semaines plus tard, une fois que tout a été finalisé, Daniel a reçu une enveloppe envoyée de l'ancien appartement. À l'intérieur se trouvait une photographie du début de leur relation. Qualité d'impression bon marché, visage brûlé par le soleil, les deux riant de quelque chose en dehors du cadre. Au dos, Hannah avait écrit « Nous avions l'air plus heureux avant que tout le monde ne s'implique. » Daniel a lu la phrase 2 fois, puis a posé la photo face cachée sur la table sans décider si c'était vrai.